Pour se venger du pervers qui la suivait depuis des semaines, Lisa a mis au point un plan machiavélique. Elle a retiré sa nuisette et l'a enfilé sur un oreiller, avant de le poignarder à plus d'une dizaine de reprises. Puis, elle s'est vidée d'un sac entier de sang, qu'elle a répandu au sol en une large flaque, n'oubliant pas d'en faire couler une goutte juste devant la porte d'entrée. Pour rendre la scène encore plus crédible, elle a mélangé le reste du sang avec de l'eau, avant d'en enduire entièrement sa nuisette. Une fois tout préparé, elle a enfilé un autre pyjama et s'est allongée sur le canapé, immobile, attendant que l'homme entre. Une seconde avant que la porte ne s'ouvre, elle a retenu son souffle et fait semblant d'être morte. Comme prévu, l'homme, en entrant, a marché directement sur la trace de sang laissée à l'entrée, y imprimant son empreinte. Lorsqu'il a vu le corps ensanglanté sur le canapé, il a été totalement pris de panique et a fui les lieux sans demander son reste. Il pensait qu'en s'en allant rapidement, il serait hors de danger. Ce qu'il ignorait, c'est que toute la scène avait été enregistrée par une caméra que Lisa avait placée à l'avance. Elle a ensuite utilisé le minuteur de l'appareil pour prendre des clichés d'elle-même en simulant sa propre mort. Elle a même arraché un de ses cheveux pour le placer près de la flaque de sang, avant de photographier la scène sous tous les angles. Une fois satisfaite, elle a nettoyé partiellement le sang au sol, prenant soin de laisser volontairement une petite goutte sous le canapé, un indice destiné à la police pour qu'elle croie à son décès. Puis, elle a quitté l'appartement et disparu. Mais l'homme n'était pas aussi naïf qu'elle le pensait. Pour effacer tout soupçon, il est revenu le soir même en se faisant passer pour un agent immobilier, accompagné d'un couple à qui il prétendait faire visiter le logement. Son plan était simple, en laissant les autres entrer avant lui, il espérait effacer toute trace de culpabilité. Mais en entrant dans la pièce, il a été bouleversé. Le cadavre de la femme, qui gisait là plus tôt dans la journée, avait totalement disparu. Plus une trace de sang sur le sol. Pris d'un mauvais pressentiment, il a ouvert la porte de la chambre pour vérifier, personne. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'il venait de tomber dans le piège parfaitement orchestré par Lisa. Et ce qui l'attendait désormais, c'était la prison à vie.